Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, la mère du Verbe incarné, troisième entretien. Pour reconnaître la place unique que Jésus a voulu donner à Marie dans ses mystères et l'amour de la Vierge pour nous, nous devons lui rendre l'honneur, l'amour et la confiance qui lui reviennent comme à la mère de Jésus et à notre mère. Comment ne pas l'aimer si nous aimons notre Seigneur ? Si le Christ Jésus veut, comme je vous l'ai dit, que nous aimions tous les membres de son corps mystique, comment n'aimerions-nous pas d'abord celle qui lui a donné cette nature humaine par laquelle il est devenu notre chef, cette humanité qui lui sert d'instrument pour nous communiquer la grâce ? Nous ne pouvons douter que l'amour que nous montrerons à la mère de Jésus ne soit extrêmement agréable au Christ. Si nous voulons aimer le Christ, si nous voulons qu'il soit tout pour nous, nous devons avoir un amour tout particulier pour sa mère. De quelle façon manifesterons-nous cet amour ? Jésus a aimé sa mère en la comblant comme Dieu de privilèges sublimes. Nous montrerons notre amour en exaltant ces privilèges. Si nous voulons être très agréables à notre Seigneur, admirons les merveilles dont il a par amour orné l'âme de sa mère. Il veut que nous en rendions avec elle d'incessantes actions de grâce à la Sainte Trinité, que nous louions la Vierge elle-même d'avoir été choisie entre toutes les femmes pour nous donner le Sauveur du monde. Par là, nous entrons vraiment dans les sentiments que Jésus a éprouvés à l'égard de celle à qui il doit d'être le Fils de l'homme. Oui, lui chanterons-nous, seul vous avez ravi le cœur de votre Dieu. Sola sine exemplo placuisti Domino. Soyez bénis entre toutes les créatures, bénis parce que vous avez cru à la parole divine et qu'en vous se sont accomplies les promesses éternelles. Pour nous aider dans cette dévotion, nous n'avons qu'à regarder ce que fait l'Église. Voyez comment cette épouse du Christ a multiplié ici-bas ses hommages en l'honneur de Marie et comment elle réalise ce culte spécial par sa transcendance sur le culte de tous les autres saints qui s'appelle hyperdulie. On lit en note. À tous les saints, nous devons des hommages de dulie, mot grec qui signifie service. La mère du Verbe incarné mérite à cause de sa dignité éminente des hommages tout à fait particuliers, ce qui s'exprime par le mot hyperdulie. Fin de note. L'Église a consacré à la Mère de Dieu de nombreuses fêtes. Elle célèbre tour à tour son Immaculée Conception, sa Nativité, sa présentation au Temple, l'Annonciation, la Visitation, la Purification, l'Assomption. Voyez aussi comment, à chacune des époques principales du cycle liturgique, elle consacre à la Vierge une ancienne particulière dont elle impose tous les jours la récitation à ses ministres à la fin des heures canoniales. Vous remarquerez que dans chacune de ces anciennes, l'Église se complaît à rappeler le privilège de la maternité divine qui est le fondement des autres grandeurs de Marie. Mère auguste du Rédempteur, chantons-nous durant l'Avent et la période de Noël, vous avez, au grand étonnement de la nature, donné naissance à votre Créateur. Vierge dans la conception, vous êtes restée vierge après l'enfantement. Mère de Dieu, intercédez pour nous. Durant le carême, nous la saluons comme la racine d'où est sortie la fleur qu'est le Christ, comme la porte d'où la lumière s'est levée sur le monde. Au temps pascal, c'est une hymne d'allégresse. Nous félicitons Marie du triomphe de son Fils. Nous renouvelons dans son âme la joie qui l'inonda à l'aurore de cette gloire. Reine du ciel, réjouis-toi, il est ressuscité celui que tu as porté dans ton sein. Oui, réjouis-toi et sois dans la jubilation, ô Vierge, parce que le Christ, le Seigneur, est vraiment sorti glorieux et vivant du tombeau. Puis, durant le temps après la Pentecôte qui symbolise l'époque de notre pèlerinage ici-bas, c'est le Salve Regina plein de confiance. Mère de miséricorde,
notre espérance, notre salut, nous soupirons vers vous dans cette vallée de larmes. Montrez-nous après cet exil Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ainsi, il n'est pas de jour où la voix de l'Église ne s'élève pour féliciter Marie de ses grâces et lui rappeler que nous sommes ses enfants. Est-ce tout? Non. Chaque jour encore au vêpres, l'Église chante le Magnificat. Elle s'unit à la Vierge elle-même pour louer Dieu de ses bontés envers la mère de son Fils. Disons souvent après elle et avec l'Église, « Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Désormais, ô Marie, toutes les nations vous appelleront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en vous de grandes choses. » Quand nous chantons ces paroles, c'est un cantique de reconnaissance que nous offrons à la très sainte Trinité pour les privilèges de Marie, comme si ces privilèges étaient nôtres. Il y a ensuite le petit office de la Sainte Vierge. Il y a le rosaire si agréable à Marie, parce que nous la louons toujours unie à son divin Fils, et répétant sans cesse avec amour la louange que lui adressa le messager céleste au jour de l'incarnation, Ave Maria gratia plena. C'est une excellente pratique de réciter chaque jour avec dévotion le chapelet, de contempler ainsi le Christ en ses mystères pour nous unir à lui, de féliciter la Vierge d'y avoir été si intimement associée et de rendre à la très sainte Trinité des actions de grâce pour les privilèges de Marie. Puis, si chaque jour nous avons dit souvent à la Vierge, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, quand viendra l'instant où le nunc et l'hora mortis nostre seront un seul, c'est-à-dire le moment, aujourd'hui et l'heure de notre mort, seront un seul et même moment, soyons assurés que la Vierge ne nous abandonnera pas. Il y a encore les litanies, il y a l'Angélus par lequel nous renouvelons dans le cœur de la Vierge la joie ineffable qu'elle a dû éprouver au moment de l'incarnation et tant d'autres formes de dévotion. Il n'est pas nécessaire de s'accabler de pratiques. Il faut en choisir quelques-unes, mais une fois le choix fixé, y rester fidèle. Cet hommage quotidien donné à sa mère sera, on ne peut plus agréable, à notre Seigneur Jésus-Christ.